une scène de film, mais de la réalité. Ces funérailles dansantes sont bel et bien réelles et ont lieu en Afrique de l'Ouest. Vous voulez savoir qui sont ces gens qui portent des cercueils tout en dansant? Pourquoi dansent-ils? Et où cela se passe-t-il? Nous vous dirons tout. Installez-vous donc très confortablement car aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine de ce mème pas comme les autres. C'est parti. La vidéo de ces croque-morts danseurs qui portent un cercueil sur leurs épaules et qui dansent avec est apparue pour la première fois en 2015. Par la suite, nous avons eu l'occasion de revoir cette joyeuse danse funèbre en 2017 lors d'un reportage réalisé par la BBC News Africa. Les internautes ont eu alors l'idée de reprendre cette vidéo pour en faire un mème vraiment intéressant et très en vogue en ce moment. Vous êtes certainement déjà tombé sur cette séquence, sur celle-ci, ou peut-être même sur celle-là. Bien évidemment, ces mèmes ont suscité un grand étonnement et ont attisé la curiosité de tous les internautes qui ont pu voir ces scènes insolites se déroulant lors d'une cérémonie qui ressemble plutôt à une fête. Car à première vue, on pourrait dire que ces funérailles sont célébrées dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, c'est le cas. Comme nous vous l'avons dit au début, cela se passe en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Ghana. Dans ce pays, beaucoup de funérailles ne se passent pas comme chez la plupart des personnes qui vivent sur notre planète. En effet, lorsqu'une personne décède là-bas, sa famille organise pour elle des funérailles très spéciales et fait appel à des croque-morts pas comme les autres. Excite la mine grave et l'air impassible. Au Ghana, ces porteurs de cercueils, appelés aussi pallbearers en anglais, sont engagés par la famille du défunt pour danser, mais aussi pour faire danser le corps sur une musique très joyeuse au rythme des percussions et des instruments à vent. Cela peut vous paraître bizarre, mais sachez qu'il existe peut-être une explication claire derrière cette tradition. En effet, dans ce pays africain où les croyances estiment qu'il y a une vie après la mort et que la mort est signe d'un nouveau départ pour la personne décédée, il est important d'organiser des funérailles joyeuses afin que le défunt puisse regagner sa nouvelle vie dans la joie. Voilà pourquoi les cérémonies des funérailles au Ghana sont aussi festives qu'une célébration de mariage ou n'importe quelle autre fête joyeuse. Et c'est pour ajouter plus de joie à la cérémonie funèbre que l'on fait appel à des danseurs à l'enterrement. Cependant, en dépit de cette explication liée aux croyances africaines quant à la mort, l'origine de cette tradition qui consiste à danser en portant un cercueil reste encore floue. Il est vrai qu'il existe une pratique similaire dans d'autres régions du monde comme au Nigeria ou encore chez la communauté afro-américaine du sud des États-Unis où certaines funérailles sont célébrées joyeusement au rythme de la musique. Cependant, d'après certains professionnels qui travaillent dans le domaine de l'organisation des funérailles, il ne s'agirait pas d'une tradition, mais bien d'une pratique qui a vu le jour dans les années 90 et dont l'idée reviendrait à celui qui a créé le premier service de portage de cercueil au Nigeria dans les années 80 avant d'y introduire la danse. Toutefois, il convient de dire que cette pratique funéraire hors du commun n'est encore réservée qu'à une certaine élite, comme des célébrités ou bien d'anciens chefs d'État. Pourquoi donc? Eh bien, en raison de son coût faramineux, car ce genre de cérémonie peut avoisiner facilement les 2000 €, voire même plus. D'autre part, ces funérailles grandioses peuvent durer parfois jusqu'à une semaine et rassembler un très grand nombre de personnes. Autant dire que l'organisation de ces funérailles n'est pas à la portée de tout le monde. Mais malgré tout, la danse au moment de l'enterrement est une pratique qui connaît un immense succès depuis plusieurs années déjà. Que ce soit au Nigeria où ces cérémonies prennent le nom de Celebration of Life, c'est-à-dire célébration de la vie, ou encore au pays de Kofi Annan où de nombreuses familles ghanéennes font de plus en plus appel à des sociétés de pompes funèbres pour organiser les funérailles dansantes de l'un de leurs proches décédés. D'ailleurs, de plus en plus de ces sociétés-là proposent ce genre de service funéraire, c'est-à-dire la danse au moment de porter le cercueil, et se font même la concurrence sur ce domaine. Voilà pourquoi les danseurs doivent constamment innover en créant de nouvelles chorégraphies et en introduisant de nouveaux pas de danse afin de se distinguer et de se démarquer de la concurrence. Quand viendra donc le moment de porter le cercueil pour le conduire jusqu'au cimetière, ces croque-morts vont alors effectuer leur danse qui peut ressembler à un véritable numéro d'acrobatie. Toutefois, il convient de rappeler que ces chorégraphies n'ont rien de facile et sont parfois très risquées et dangereuses pour les croque-morts, d'autant plus que le poids du corps et du cercueil dépasse généralement les 100 kilos. C'est pourquoi les porteurs de cercueil doivent faire preuve de beaucoup de vigilance, mais surtout d'une grande dextérité tout le temps où ils vont devoir danser avec le cercueil sur leurs épaules, car un faux pas, une perte d'équilibre ou un simple geste maladroit peut tout faire rater. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Pourtant, c'est arrivé. Regardez par exemple comment ces porteurs de cercueil ont perdu l'équilibre et ont fait tomber le cercueil au sol alors qu'ils faisaient demi-tour, et comment ce dernier s'est ouvert. Bien entendu, comme il fallait s'y attendre, cette vidéo est devenue virale et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Mais il convient de rappeler encore une fois que chaque danse menée par ces croque-morts demande beaucoup d'efforts et de force physique, et les porteurs sont souvent à bout de souffle à la fin de la cérémonie.
Pour les motiver alors, les membres de la famille du défunt posent sur le cercueil des liasses de billets neufs qui finiront dans les poches de ces danseurs. Et puis, il n'y a pas que la force et la performance physique qui comptent, mais aussi l'aspect vestimentaire et le look de ces porteurs de cercueil. Comme vous avez pu le constater, ces derniers sont parés de leurs plus beaux uniformes et paraissent très élégants pour l'occasion, avec leurs costumes colorés et leurs ornements qui coûtent tout de même une petite fortune. Il est donc tout à fait logique que le coût de ces cérémonies funèbres soit si important, et cela dépend aussi du nombre de ces hommes qui porteront le cercueil sur leurs épaules. Formant souvent un groupe de 4 à 6 danseurs, ces porteuils de cercueil peuvent aller parfois jusqu'à 8, et ils sont généralement conduits par un leader qui mène la danse. D'autre part, pour pousser les choses un peu plus loin, certaines sociétés de pompes funèbres n'hésitent pas à ajouter aussi au corbillard 2 à 4 porteuses de fleurs, ainsi que 6 à 8 musiciens qui joueront des airs musicaux en tenant compte des sensibilités et des origines ethniques de la famille du défunt. Tout est pris en considération afin de permettre le déroulement d'une belle cérémonie de funérailles, mais surtout de garantir un beau spectacle, car eh bien oui, il s'agit d'un spectacle funéraire plus que toute autre chose. Et bien sûr, ce spectacle doit être à la hauteur et doit satisfaire les membres de la famille du défunt. D'ailleurs, selon un croque-mort danseur originaire du Nigeria, il ne s'agit pas seulement d'honorer un défunt, mais aussi de permettre à sa famille d'afficher son statut et d'en mettre plein la vue aux invités. La préparation de la cérémonie des funérailles peut donc prendre jusqu'à 1 mois afin de s'assurer que tout sera parfait, des costumes des croque-morts à leur chorégraphie en passant par la musique et même le cercueil. À propos, avez-vous une idée de ce à quoi peuvent ressembler les cercueils qui sont portés lors de ces funérailles? Bon, si vous avez l'habitude de voir généralement des cercueils à la forme longitudinale, sachez que dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, les cercueils des morts peuvent prendre des formes complètement différentes, aussi originales qu'insolites. Eh oui, dans ce domaine, les Ghanéens restent imbattables et ne manquent pas d'imagination. Pour cela, il existe même des ateliers de menuiserie qui ont fait de la fabrication de cercueils personnalisés leur spécialité. En effet, les constructeurs de cercueils au Ghana sont de vrais artisans et ils excellent dans la fabrication de ces véritables pièces d'art fantaisistes et tout en couleur, qui sont soi-disant destinées à bien conduire la personne décédée vers l'au-delà. Loin des cercueils en bois austère que nous avons l'habitude de voir, les cercueils ghanéens, eux, peuvent prendre la forme d'un appareil photo ou d'un téléphone portable, d'un légume, d'un poisson, d'une canette de soda, d'une voiture ou d'un camion si le défunt était un chauffeur.